Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors comme je vous l'avais mis en sondage, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir lorsque je mets des sondages, n'hésitez pas à aller voter. Et bien vous avez été nombreux à voter bien sûr pour une guidance sentimentale. Donc c'est ce qu'on va faire et j'ai eu l'idée, enfin je me suis dit pourquoi pas combiner les deux thèmes. Donc on va aller voir aujourd'hui votre vie sentimentale pour le mois de décembre. Donc voilà. Bien sûr, prenez les choses avec discernement, suivez votre intuition parce que c'est une guidance générale, ça ne résonnera pas avec tout le monde. Donc voilà, prenez vraiment ce qui résonne avec vous et on va aller voir tout ça. J'espère que vous allez bien, je sais pas si je l'ai déjà dit mais voilà, je le demande toujours donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire comment vous allez. J'espère que voilà, ce tirage également vous aidera. Les amis, si vous voulez me suivre, j'ai mis mes liens, oh là là, j'arrive plus. Si vous voulez me suivre, tous mes liens sont dans la description. J'ai également mis le lien de mes guidances privées dans la description. Et je vous donne un petit code promo pour les guidances privées. Voilà, profitons de la fin de ce mois de novembre. Donc voilà, je vous l'affiche ici. Donc n'hésitez pas si jamais ça vous appelle, voilà, à profiter de ce petit code promo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Donc aujourd'hui, on a deux choix et je vais vous aider à choisir. Donc pour le premier choix, nous avons du quartz fumé ou quartz morion ici. Voilà. Et pour les cartes, c'est le tarot Illumination Vision éthérée. Voilà. Vous connaissez déjà à peu près ce tarot-là, je suppose, depuis le temps. Et un tarot qu'on n'a pas revu depuis des lustres, je dirais. Donc, pour le deuxième choix, alors on a une petite fourmi sur... bon, ok, tu vas rester là alors. Sur le quartz, le cristal de roche, ici. Et pour le tarot, nous avons le tarot onirique. Donc on va aller voir tout ça. Pour les vibes, suivez votre intuition, on va aller voir tout ça pour les vibes de votre histoire d'amour du mois de décembre. On va aller voir au niveau des énergies qu'est-ce qu'on a pour voir si ça, pour voir si ça résonne avec vous. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse. Vous pouvez mettre pause pour choisir, prendre votre temps, etc. Faites en fonction de ce qui vous appelle. Donc on va aller voir l'énergie du coup, les prédictions, les conseils et on va aller voir avec les dés aussi. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix et puis on commence tout de suite avec le premier choix. Et coucou à ceux qui ont choisi le premier choix. Alors déjà moi ce que j'ai entendu quand j'ai choisi la pierre, c'était qu'on me parlait d'estime de soi et de prendre sa place en fait. Prendre sa place, que ce soit dans la société, que ce soit au sein d'une famille, que ce soit dans votre travail, que ce soit le fait en fait de ne pas, en quelque sorte ne pas se cacher. D'oser se révéler, d'oser révéler en fait qui on est, d'arrêter de se faire marcher sur les pieds peut-être pour certains. Mais voilà, d'être dans ce truc de sortir un peu d'une certaine forme de victimisation, j'ai envie de dire. Sortir un peu d'un auto-sabotage un peu, j'ai un peu un sentiment comme ça, donc on va aller voir ça de toute façon. Mais en tout cas, si c'est une pierre qui peut vous aider, c'est le message qu'on me donne ici. Donc voilà, donc le quartz fumé, quartz morion, qui est associé à l'angiratel, qui est... Ah, j'entends Gabriel aussi, donc voilà. Donc voilà, si j'ai d'autres messages, je vous le dirai. Donc là, on va aller voir un petit peu les énergies. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour votre histoire d'amour du mois de décembre? Donc, pour ceux du coup qui ont pris part au sondage, sachez que du coup, là je vous fais cette vidéo, vous aurez quand même chaque semaine votre vidéo sentimentale, mais dans la semaine d'après, je rajouterai par exemple un message des anges, et puis j'essaierai de vous faire de petits messages en plus en fait dans la semaine, donc n'hésitez pas à voir ça si le cœur vous appelle. Alors ici, il y a le roi de pentacle qui est tombé. J'ai entendu, sauf que j'ai parlé en même temps, du coup je veux essayer de récolter les mots que j'ai compris. C'est-à-dire que j'ai entendu que c'est comme si... Bon, ok.
il y a un roi de pentacle dans votre vie, ou qui va entrer dans votre vie. Parce que je n'étais pas censée dire ça comme ça, mais bon, ça va résonner pour certains du coup. Prenez vraiment en fonction de ce qui résonne avec vous. Moi là, ce que j'ai, c'est que il y a un roi de pentacle dans cette énergie là, dans ce tirage. Comment dire ça? Roi de pentacle, peu importe en fonction des énergies. Là, on parle en termes d'énergie. Je vois quelqu'un, alors j'ai entendu le mot poser, j'ai entendu le mot autorité. C'est possible que, peut-être pour certains par exemple, si c'est dans un niveau professionnel, ça peut me parler d'autorité, de quelqu'un qui a une autorité peut-être sur vous, ou qui... Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ça peut tout simplement me parler d'une personne qui a une énergie de leader en fait, tout simplement. Une énergie de leader. Bon, après, si vous pensez que ça vous ressemble ou quoi, voilà, les énergies sont interchangeables. Là, je ne sais pas dans quoi je m'engage dans ce tirage, on va aller voir tout ça, comme je vous l'ai dit. Donc, vraiment, prenez en fonction de ce qui résonne. Voilà, donc, ça peut me parler de leader. J'ai entendu prospérité, ou un truc comme ça. J'ai que des mots en fait pour l'instant, donc voilà, pour l'instant c'est les vibes un peu que j'ai. Des vibes un peu, une personne en tout cas qui a des responsabilités. On me parle d'une personne qui a des responsabilités ici. Ok, je sais pas où ça nous mène, mais le bélier peut être significatif. J'allais vous dire signe de feu parce que le bélier c'est un signe de feu, mais ça me parle plus en signe de terre ici. Donc peut-être bélier ou taureau, ça peut résonner avec vous. Voyez en fonction de ce qui résonne avec vous. Ok. Ok, bon, je vais les prendre. On a la tempérance ici, la reine d'épée, le monde. La reine d'épée est une personne qui est solide sur ses appuis. On ne dit pas forcément qui c'est ici, mais j'ai eu une phrase un peu comme ça. Quelqu'un qui a beaucoup à offrir au monde. Pour moi, là, on me dit pas forcément si c'est vous ou l'autre, si c'est une autre personne que cette énergie-là. Pour moi, ici, c'est neutre. Donc, je vous laisse voir comme ça résonne. Mais la phrase qui ressort, c'est quelqu'un qui est solide sur ses appuis. L'oiseau va être significatif ici. La tempérance, ici, pour moi, on me parle d'équilibre. On me parle du fait qu'on va retrouver un certain équilibre pour ce mois de décembre. On peut me parler d'une intuition qui accroît, qui s'accroît, une intuition qui grandit, quelque chose qui fait que ouais, on va plus suivre son intuition, on va plus être dans cet équilibre et du coup on va être poussé à écouter son intuition. On parle de quelque chose comme ça ici. Le signe de la balance, ça peut être significatif aussi. Le fait bah voilà, peut-être solide sur ses appuis, on peut me parler ici justement de quelqu'un qui est stable dans sa vie, de quelqu'un qui en tout cas qui retrouve une certaine stabilité et du coup qui est plus enclin à offrir certaines choses et à recevoir aussi. Quelqu'un qui retrouve son équilibre tout simplement. Moi j'ai quelque chose comme ça ici. Ça peut être vous, c'est très possible que ce soit vous en fait. Quand je parle de la personne qui retrouve son équilibre, c'est possible. Ok. Qu'est-ce qu'on va me dire ici sur mois de décembre? Comme si on avait du pain sur la planche. Moi ici je vois ce personnage comme un guide. Souvent je le vois comme un guide. Et ici je vois plus comme un genre de to-do list, d'emploi du temps peut-être, ou comment dire ça. Ou c'est quelque chose qui voilà, vous attend. Quelque chose qui est en attente. Ça vous attend parce que vous avez certaines choses à régler, je pense, pour débloquer peut-être sur plusieurs situations, ou peut-être tout simplement pour vous aider à avancer. Ça peut être tout simplement, peut-être plus banalement, on va dire, une to-do list, réellement une to-do list, quoi, ou, vu qu'on approche la fin d'année, ça peut être tout simplement ça. On peut me parler ici de guides et de tâches à accomplir dans sa propre spiritualité aussi. Ça peut me parler sur deux plans ici. Pour moi, c'est un peu relié. Non,
c'est pas relié, mais je veux dire, ça me parle de ces deux choses-là. C'est-à-dire que dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie, dans la vie physique, vous avez des choses à faire, une liste de choses à faire, mais également dans votre vie spirituelle en fait. Pour vous aider peut-être à accueillir cette personne, parce qu'au final, c'est possible que vous ayez l'impression que vous allez être un peu débordé. D'où l'importance de récupérer un certain équilibre. Si vous, par exemple, vous avez besoin de pauses, octroyez-vous des pauses, forcez-vous peut-être même à faire des pauses, pour justement ne pas vous sentir débordé. Et se discipliner en fait. J'ai un peu une vibe comme ça ici, ça va pas résonner pour tout le monde. Hein. C'est vraiment pour un groupe qu'on m'a demandé de dire ça, donc prenez ce qui résonne avec vous. Ok, ici qu'est-ce qu'on a? Mais j'ai l'impression que vous allez remarquer quelqu'un pour certains. Je sais pas si c'est forcément sur le plan sentimental, mais vous allez remarquer quelqu'un. Parce que cette personne, elle en aura fini avec ses blocages à elle, cette personne. Ouais, en fait, le 9 ici, le 9 là, pour moi, je vois là un début et là une fin. C'est-à-dire que pour la personne, je vois que, voilà, elle en a fini avec ses blocages, ou en tout cas, il y a des choses qu'elle a réglées. Et pour vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut débuter. Donc, après, à vous de voir comment ça résonne. Mais comme je vous ai dit, c'est peut-être pas forcément encore sur le plan sentimental, mais c'est possible que ce soit tout à fait sur le plan sentimental. En fait, comme tout est un peu lié, c'est à vous de voir comment vous le sentez quand ça va arriver à vous. Quand l'événement va arriver vers vous. Ok. Ouais, et depuis être dans cette impatience, j'entends. De toute façon, il y a le soleil qui arrive. Hein, donc on a une vibe comme ça ici. Ok, je vais aller voir avec l'oracle là-bas. Il y a le soleil qui arrive. Ok, c'est la carte que je voulais voir. Ah bah voilà, c'est les amoureux en plus. Donc voilà, ok. Ok, on me confirme certaines choses. Ok, c'est peut-être que ce soit quelqu'un que au début vous ne voyez pas forcément comme un... Comment dire ça? Comme un amoureux, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a carte des amoureux, je sais plus comment dire. Mais bref, on s'entend, mais... D'accord, ça fait tomber tout seul. Je parlais de signe de feu tout à l'heure, donc on me parle de créativité, de désir et de commencement. Ici, c'est le mot commencement qui résonne bien. On a les signes Sagittaire, Bélier, Lion, donc signe de feu, qui est là. Pour moi, la créativité et le désir, ça va ensemble, mais ça me parle beaucoup de ce que vous faites, peut-être d'où l'estime de soi. J'arrive plus à parler. Parce que l'estime de soi, ça parle aussi de ce qu'on est prêt à faire pour nous, en fait. Se donner, se recevoir. Est-ce qu'on est prêt à cette espèce d'échange d'énergie, peut-être il y a des peurs encore. C'est la deuxième fois que je vois la carte trahison, mais pour moi, la trahison, ça traduit des peurs. De ne pas être dans cet auto-sabotage, retrouver vraiment un certain équilibre, en fait. On va aller voir ça. Ok, alors wait. On a la réussite, bonne fortune, grande réalisation. Ici. D'accord. Alors attends. Ici on a la ruine et les racines, la famille, le chez-soi. Moi j'ai l'impression que en fait cette carte elle me parle comme la tour. C'est-à-dire que on détruit tout pour tout reconstruire. J'ai perdu la phrase que je voulais dire. Oui, pour moi ici, j'ai cette sensation qu'il ne faut pas avoir peur de tout détruire pour reconstruire. J'ai l'image du phénix en fait. De faire quelque chose de ces cendres-là en fait. Il y a certaines choses, le passé pour certains, que vous devez dire adieu à ça. C'est pas facile de dire adieu au passé parce que ça fait partie de nous.
Et en fait, c'est pas adieu qu'on veut vous dire, de dire au passé. Enfin, c'est en tout cas de l'occulter, de dire bye bye. Mais si vous n'arrivez pas, c'est ce qui est normal, si vous n'arrivez pas à faire face à ça, c'est surtout, enfin faire face à ça, à dire complètement au revoir en fait. On vous demande en fait ici, c'est comme si le passé c'était des cendres, de reconstruire quelque chose avec ces cendres. Comment dire ça? Comment dire ça? De renouveler ça en fait, de commencer quelque chose de nouveau. Comme le phénix qui renaît de ses cendres en fait. Les cendres ne sont pas là pour rien. Euh, parce qu'on a besoin du passé pour pouvoir faire mieux dans l'avenir en fait. D'où aussi, je me gratte là, je sais pas si c'est significatif pour vous. On parle d'affection, on va y revenir après. Mais moi on parle ici de, parce que j'ai la chanson Amber, je vous le mettrai dans la description. En gros que les cendres me rappellent qui je suis. Et de ça je peux avancer parce que je sais d'où je viens en fait. C'est ça qu'on veut vous dire. C'est pas pour rien que j'ai vécu ça. C'est mon passé et c'est pas pour rien que j'ai vécu ça parce que il faut que ça m'aide à avancer, il faut pas que ça me ralentisse, il faut pas que ça me tire vers le bas. Au contraire, je vais prendre, la transformer en énergie créative et construire quelque chose de plus solide, de plus stable et quelque chose que je veux. Pour certains, on vous offre la possibilité de le construire avec quelqu'un. Ok. Ok, ok. Ah oui, affection, c'est possible parce que j'ai surtout le mot recevoir de temps en temps qui pop-up dans ma tête. C'est possible que pour certains, vous ayez ou peur de recevoir de l'affection ou peur d'en donner, ou il y a quelque chose avec ça. C'est peut-être du coup ça aussi qu'il faut guérir. En tout cas, il y a peut-être quelque chose avec ça pour certains. Donc je vous laisse voir en fonction de ce qui résonne avec vous. Voilà, ok. Petite dernière. Ok. Let's go. Voilà, et cette fois-ci elle est sortie à l'envers. Pour moi, c'est quelque chose effectivement qui relève d'une peur en fait, de toute façon. Je sais pas si on lit ces cartes-là aussi à l'envers, mais je le fais toujours en fonction de mon intuition. Et ici, mon intuition me dit que de la lire en fait de cette façon, c'est-à-dire que pour moi ici, c'est des peurs en fait qui sont là. Et peut-être c'est des ruines de peur en fait, mais ces ruines, faut les balayer au fur et à mesure, faut les guérir, faut les, en tout cas, faire quelque chose de, peut-être comme, voilà, reconstruire peut-être en mieux. On a peut-être un truc comme ça. J'ai mon nez qui se bouge, je sais pas si c'est significatif pour certains, mais voilà. On a les rêves, le monde intérieur, la charité. C'est possible que vos rêves soient significatifs en ce moment. C'est possible qu'ils vous montrent certaines peurs ou qu'ils vous montrent certains éléments, certains symboles, des choses qui peuvent vous indiquer certaines choses. Mon doigt craqué. Qui peuvent vous indiquer que certaines choses par rapport à vous, par rapport à l'autre, en fonction de comment ça vibre en fait à l'intérieur de vous. C'est comme ça, quand on vous dit que ça résonne, que ça rayonne, en fait, moi je dis ça rayonne, mais quand on vous dit faites en fonction de ce qui résonne en vous, c'est pas pour rien en fait. C'est la sensation, c'est vraiment comme si quelque chose résonnait en vous. C'est comme si quelque chose rayonnait en vous. En fait, pour savoir où suivre le chemin, ça doit rayonner en fait en vous. Et ça doit vibrer, doit vous faire vibrer en fait. Donc s'il y a des éléments peut-être dans votre rêve qui vous parlent de cette façon, n'hésitez pas. Après on peut aussi parler de rêves pour le futur aussi, c'est très possible, de visualisation de choses qu'on a envie. Donc à pas hésiter à mettre le doigt dessus et se dire ok let's go. Donc voilà. Ok, on va aller voir ici, petit conseil pour vous. Innocence. Aujourd'hui, je laisse tomber les masques et je partage l'amour avec sincérité et honnêteté. Je ressens de la gratitude envers moi-même pour les efforts accomplis. Je remercie le monde de m'offrir cet espace d'expression et de liberté individuelle. Je me rappelle que je suis aimée et guidée vers la réalisation de mon être divin. Ok, je vais sortir une petite deuxième carte. Ok.
pour vous. Oula. Une deuxième s'il vous plaît, ça fait beaucoup là. Il n'y a que deux mais ça fait beaucoup quand même. Alors qu'est-ce qu'on va vous dire ici? Ah, j'étais sûre que ça allait être une carte comme ça. Concrétise tes projets avec le 4, 4, 4 qui peut nous parler, le 4 peut nous parler également de protection, donc les guides sont avec vous. Ici, la couleur de ces cartes là, il me fait penser au chakra racine, le fait de s'enraciner. En plus on a des plantes, c'est intéressant. De s'enraciner. Chakra racine, chakra sacré et chakra du plexus. Donc le fait de voilà, s'enraciner, de faire grandir son, comment dire ça, son soi intérieur et de prendre sa place en fait par rapport à ce qu'on souhaite dans notre vie en fait. Nous concrétise tes projets. Ok, on va aller voir avec les dés maintenant. Let's go. Et... ok, alors le dé y est tombé. Alors attendez, j'essaie de le ramasser. Le dé est tombé avec cette face là. Donc on parle peut-être d'annonce. Il y a peut-être effectivement quelqu'un qui va faire tilt dans votre vie. Ça va faire oup. Ok. Ça va peut-être être comme ça pour vous. Enfin, il y a peut-être quelque chose de significatif. Je vous invite à aller voir ma vidéo précédente parce que j'ai justement utilisé ce dé là. Ok, alors ici on a... pour moi j'ai un peu ce truc, le fait d'être combatif, de sortir son arme et de se dire ok j'y vais, il faut pas que mes peurs me bloquent. J'ai un peu un sentiment comme ça ici. Une dualité, peut-être deux choix ou peut-être le fait... en fait ça revient même avec ce que j'ai dit pour ça, c'est-à-dire que il faut pas que certaines choses vous bloquent. Et si ça vous bloque, voyez pourquoi. On a de la méfiance ici. C'est possible que certaines personnes ne soient pas forcément d'accord avec certains de vos projets, certaines de vos idées. Et c'est peut-être ça qui vous bloque, la méfiance des autres. Mais si c'est des choses qui vous parasitent, ne les laissez pas vous parasiter. Vous pouvez prendre les conseils des autres, vous pouvez voilà, écouter ce qu'ils ont à vous dire, mais c'est vous au final qui avez la main sur certaines situations. Donc voilà, ne faites pas la parole des autres vôtre, mais forgez votre propre parole entre guillemets à partir de, c'est possible. Mais enfin voilà, en tout cas ce que je veux dire c'est voilà, de pas se laisser parasiter. J'ai le mot parasiter en fait qui est en tête. Pour certains ça va résonner. Votre chemin là, on voit que les choses s'éclaircissent au fur et à mesure. On a du renouveau là, on a du renouveau qui est en train d'apparaître. Ça peut prendre du temps, mais c'est pour que ce soit plus durable. On a la grenouille là, pour moi on parle de transformation, avec la couronne en plus, on parle de transformation, donc les choses sont en train de se faire pour justement transformer un pan de votre vie, et pour moi voilà, c'est de ça qu'on me parle. Le mois de décembre pour vous peut être très significatif, surtout dans ce truc de transformation, oh là là, intérieur autant intérieur qu'extérieur en fait, donc prenez en fonction de ce qui résonne avec vous les amis. Voilà, j'espère que ce tirage va résonner avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me le dire en commentaire, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, vous abonner si c'est toujours pas fait, et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à profiter du code promo pour le mois de novembre. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Love you, bye bye. Et coucou choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Ici on me parle, alors j'ai entendu méditation, j'ai entendu méditation, pause, lâcher prise, clairvoyance, clairaudience. En fait c'est à quoi sert le cristal de roche justement. Ça peut être une pierre qui peut vous aider, qui peut vous soulager, j'ai entendu, qui peut vous soigner pour certains. C'est une pierre qui est reliée au chakra couronne, donc à tout ce qui est relié un peu plus au monde invisible, au divin, aux anges, etc. Aux messages que vous pouvez accueillir ici. Et puis c'est pas pour rien, je pense que j'ai choisi un cristal de roche en pointe, qui pointe du coup vers le haut. C'est possible que ça résonne avec vous, j'allais dire rayonne, donc je pense que c'est significatif pour certains. Le cristal de roche, c'est une pierre neutre, qui peut à la fois agir sur un peu tous vos chakras en fait. Et
J'entends tous les messages. Donc c'est possible que vous avez des messages, vous avez besoin d'entendre des messages, qu'on a des messages pour vous, ou que votre corps a des messages pour vous. C'est possible qu'on nous parle de ça de cette façon. Je coupe aux deux de coupe, tout va bien. Pour un tirage sentimental surtout. Et à l'impératrice, ok. Ok, on va aller voir pour vous ici qu'est-ce qui sort pour votre vie sentimentale pour ce mois de décembre. Quelles sont vos énergies? De quoi on veut nous parler? De qui peut-être on veut nous parler? Allons voir ça. Ok. On nous parle d'un valet de coupe. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. J'ai une personne triste qui a l'impression d'avoir la tête sous l'eau. C'est possible que ce soit son énergie actuellement à cette personne. J'entends qu'on a besoin de se reconnecter à ses émotions. En fait, le truc, c'est que je vois à la fois ça comme... En fait, c'est son regard et l'eau qui me montrent cette énergie un peu triste ou nostalgique. J'ai plus le mot triste en tête, je l'avoue. Mais en même temps, ce valet de coupe, pour moi, il exprime aussi quelque chose de plus... quelque chose de caché derrière ça. Dans le sens où ça peut être comme si c'était le soleil caché derrière la mer. Je sais pas comment expliquer ça. Parce qu'en fait j'ai eu l'image de, vous savez, le soleil qui se couche ou qui se lève, enfin voilà, mais avec comme vue la mer en fait. Et j'ai une espèce d'image comme ça, comme s'il y avait quelque chose peut-être qu'on ne voit pas, qu'on occulte avec certains sentiments, peut-être des masques. Voyez en fonction de ce qui résonne avec vous. J'ai une vibe comme ça. Alors pourquoi j'ai une vibe comme ça? Ok. Allons voir ça. Pourquoi? Oula, ça fait beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on me parle de ça? Le palais de denier. Il y a quelque chose que vous ne savez pas. Il y a des choses que vous ne savez pas. Alors ça m'aide pas beaucoup. Des choses que vous ne savez pas. Alors attendez. Comme si c'est possible qu'une personne vous surprenne. C'est possible aussi que votre mois de décembre soit surprenant. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Pour certains, parce que je viens d'avoir ce message, il y a de la colère qu'il faut évacuer. Avec bienveillance les amis, si vous pouvez le faire genre pas sur des gens c'est bien. Mais je sens que pour certains il y a de la colère en fait qui est là. Je sais pas pourquoi, on me le dit pas mais je le ressens comme ça. Ok. Il y a certains anges qui veulent vous contacter. Je sais pas pourquoi on me donne des messages comme ça. Dans le sens où c'est pour vous aider en fait à comprendre ce message là en particulier. Parce qu'il y a un message caché derrière ça encore que je pense qu'on va pas me dire, c'est vous qui devez le déchiffrer un peu. Mais en gros, si jamais vous voulez accéder à ces messages, par la méditation c'est le plus simple. Après ce que vous pouvez faire, c'est par exemple vous pouvez prendre un livre lambda, c'est possible pour certains, ça marche, de penser à la situation, la question, etc. et d'ouvrir une page au hasard. Pour d'autres, ça peut être des phrases qui résonnent en vous, par exemple quand vous regardez des films ou quelque chose comme ça. Mais je sens qu'on a des messages pour vous là. Ok. Je vais prendre une carte par une carte parce que... En fait, pour moi, le truc que vous voyez pas, c'est possible que qu'on a des préjugés sur quelqu'un et que cette personne peut nous surprendre. Pour certains, ça peut être ça. Ouais. Les signes d'eau, là on parle du cancer, le poisson aussi et le scorpion.
parle d'intuition ici. Le fait de se... Je pense que vous aurez besoin de vous reconnecter à votre intuition, à vous-même en fait, tout simplement. Ok. Peut-être que vous avez déjà eu des messages par rapport à, j'allais dire une personne, par rapport à quelqu'un. Et c'est possible que vous avez fait la sourde oreille, par exemple. C'est possible pour certains, hein. Vous prenez vraiment en fonction de ce qui résonne. Parce qu'en fait, moi j'ai ce truc de... Ici pour moi, ça peut être deux situations. Ou c'est l'autre qui pense à vous, qui est très probable. Ou c'est vous qui... Comment dire ça? Vous occultez certaines choses et vous vous concentrez sur une chose, ou pour oublier qu'il y a ça qui est là, ou parce que vous vous voilez la face, tout simplement. Pour certains, j'entends du déni, hein, c'est possible, peut-être pas, mais prenez ce qui résonne. Ok. Ouais. On a les peurs et les rêves ici. C'est possible que le premier tirage il résonne avec vous, mais... D'accord, on a la tour et l'ermite quand je dis ça, parce que en fait dans le premier tirage je parlais de rêves qui peuvent être significatifs, des éléments particuliers qui résonnent en fait en vous et qui provoquent un espèce d'effondrement pour vous aider en fait à rebâtir quelque chose de plus solide. C'est possible que pour certains ça résonne. Aïe aïe. On parle de l'ermite ici. Moi, c'est surtout un travail sur vous, mais en même temps, on me parle... Alors, attendez, parce que c'est très fouillis, hein. Alors, wait. Dire au revoir à une blessure qui n'a plus lieu d'être. J'ai entendu le mot erase, donc effacer quelque chose. Parce que vous êtes à une croisée des chemins ici, et qu'il va falloir à un moment donné retirer les mains de ses yeux. C'est possible que... Je sais que je le dis dans mon tirage précédent, mais je sais plus exactement ce que je disais. Mais voilà, c'est possible du coup que... Parce que justement, vous êtes arrivé à une croisée des chemins. Que ce soit sur votre vie sentimentale ou pas, hein. Parce que de toute façon, c'est lié. Ça va vous aider par rapport à votre vie sentimentale. Donc à prendre certaines... à vous positionner quelque part. J'allais dire prendre certaines décisions. Et moi j'ai plus quelque chose comme ça, s'affirmer en fait. On a l'énergie du bélier, donc on a besoin de s'affirmer et d'avancer. D'accepter, peut-être le fait d'accepter certaines émotions, ça peut possiblement résonner. En fait, à chaque fois que je vous dis des trucs, on passe à une autre étape quand je coupe le paquet. Ça, pour moi, c'est l'étape ultime. C'est l'arbre de vie, en plus, c'est l'arbre de vie angélique, donc voilà. Et l'as d'épée, pour moi, c'est quelque chose... Une opportunité qu'on prend en main. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Ouais, cette carte qui ressort à nouveau. Un besoin de retrouver une certaine stabilité, mais j'entends stabilité émotionnelle. En fait, c'est simple, plus on va repousser les sentiments, plus on sera instable. Plus on va accepter les sentiments, même si on a l'impression qu'ils sont instables, plus on va trouver notre stabilité. Les sentiments, c'est comme les énergies, ce sont des énergies. C'est pour ça qu'on a besoin en fait d'accepter certaines choses, certains sentiments. On a le 9 de denier et le roi de bâton. Énergie de feu, une stabilité qu'on retrouve au fur et à mesure, une tranquillité, une liberté. Vous allez vous sentir plus libre après sur le plan émotionnel. C'est ce qu'on me dit ici. Ok. Et le roi de bâton, c'est possible que ce soit votre autre, ou vous, enfin, prenez en fonction de ce qui résonne, mais ici on me parle d'une personne en confiance, une personne qui est confiante, une personne qui sait où elle va. Peut-être quelqu'un d'un peu plus décomplexé aussi. C'est peut-être ce que vous cherchez. Voyez en fonction de ce qui résonne. Ne gardez pas tout pour vous, pour certains.
Ok, on va aller voir avec l'oracle. On a les rêves qui ressortent. On a la famille, les racines, le chez-soi. Ici, c'est le monde intérieur, d'où les émotions qui sont sorties déjà. Oula, j'arrive plus à placer les cartes. Ok, on a Chronos, un événement proche. C'est parce que, en fait, cette croisée des chemins, cet événement-là, il est tellement... Donc, je disais, c'est possible qu'il y ait un événement qui soit proche et qui fasse que, en fait, on a besoin de vous pour... Comment dire ça? Être dans cet état dans un nouvel état d'esprit, d'être en phase avec vos émotions pour que, en fait, vous ne dites, si c'est quelque chose que vous vouliez, vous ne dites pas, vous ne reculiez pas, en fait, face à ça, en fait. Ok, je sais pas si c'était très clair, mais voilà, en fait, comme c'est proche de vous, on vous demande en fait de... Bah, vu que c'est quelque chose que vous avez demandé, de ne pas reculer parce qu'en fait, ça ne ferait que retarder alors que c'est quelque chose que vous voulez finalement. Ok. Et ici, vous avez eu transformer le pouvoir, la puissance intérieure. Donc voilà, bah, en fait, le pouvoir est entre vos mains, hein, de toute façon. Excusez-moi, mais j'ai l'impression que la caméra est mal placée, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, de toute façon, le pouvoir intérieur, il est en vous. C'est vous qui pouvez décider en fait par rapport à ça. Parce que là, vous approchez du timing. Pour moi, ce que je ressens, c'est que vous approchez du timing, mais qu'il faut vous positionner quelque part et vous affirmer par rapport à ce que vous voulez, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on va vous dire ici? Le point de départ, voilà. Avec le nœud sud. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, qui va démarrer. L'arbre peut être significatif. L'arbre de vie, on l'avait vu tout à l'heure. Ça peut être significatif. On peut nous parler de famille, de relations. Et on a l'automne. Donc effectivement, encore une fois, ça peut être significatif cette période. Ou c'est peut-être passé quelque chose pendant l'automne. De significatif. Ici, on a le bélier, le scorpion et le sagittaire. Ça peut résonner avec vous, c'est la période aussi en même temps. Donc là on va bientôt entrer dans la période du Sagittaire, donc c'est possible que ce soit significatif également pour vous. On est encore dans la période du Scorpion ici. Donc peut-être le fait de ce travail émotionnel qui a besoin d'être fait, parce que le Scorpion c'est un signe d'eau qui est aussi relié aux émotions, pour être ce roi de bâton qu'on a vu tout à l'heure, plus peut-être dans l'énergie du Sagittaire. Encore une fois, on parle d'une transformation en fait, qui est nécessaire ici. Ok, ok. La phase de la pleine lune, ça peut être significatif par rapport à un moment, un événement, quelque chose qui doit... un timing peut-être, c'est possible. Donc voilà. Ok, on va aller voir les conseils ici, avant d'aller voir les dés. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Ok, j'ai l'impression qu'il faut prendre les deux. Ok, alors ici on a confiance. On parlait de confiance en plus. Aujourd'hui j'attire à moi l'amour calme et serein. J'attire la confiance mutuelle, le respect et la beauté de la relation humaine. Je me rappelle que mon plan divin est heureux et je me libère des schémas qui me maintiennent accrochée à mes conséquences karmiques. Je fais confiance à mes guides pour la suite de ma vie, dès maintenant. D'où ici pardonne à ton passé. Je sais plus si c'est à vous qu'on parle de passé, mais voilà, on parle de pardonner son passé. Le 6 peut me parler de beauté. Donc peut-être là une beauté dans les relations ici. Quelque chose que vous ne voyez pas auparavant, que vous avez besoin de voir maintenant. D'acquérir une certaine confiance. Quelque chose que peut-être vous ne voyez pas en vous et que maintenant on vous dit vous avez besoin de le voir. Aujourd'hui, je dis oui au monde, à tout ce qu'il a à offrir, à toutes ces richesses qui peuvent m'apporter douceur, protection, confiance, paix,
joie et partage. J'accueille les autres dans mon monde sans peur, sans attente, sans jugement, et je les laisse être ce qu'ils sont, et je garde mon alignement. Je choisis d'être une personne de confiance, agréable et avenante. J'ai vu 4-4-4, ça peut résonner avec vous. Le 4 peut nous parler de protection et il est sorti dans le tirage d'avant et on nous parlait de concrétisation de ces projets. Donc ça peut possiblement résonner avec vous ici. Alors on va aller voir les dés. Ok. Alors ici, moi j'ai vu le tapis d'Aladin, si ça peut résonner avec vous. Donc on parle de transformation, de changement. C'est possible qu'on se sente pieds et mains liés, hein, c'est possible. Mais on nous parle de libération aussi. Donc pour moi c'est une espèce de libération. Bah voilà, c'était écrit, il y avait le libération ici. Ok, et il est tombé sur quoi? Ça. Je pense qu'il y a quelque chose de caché dont je vous parlais que vous ne voyez pas, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va arriver peut-être sous forme de cadeau, quelque chose que les guides et l'univers veulent vous montrer en fait, que peut-être vous ne voyez pas parce que vous êtes encore pieds et mains liés. On vous demande de vous libérer, autant émotionnellement que peut-être une façon à laquelle vous sentez. Peut-être vous avez besoin de vous libérer, d'être plus indépendant peut-être pour certains. J'ai vu 5-5-5, on parle de changement. Peut-être, c'est possible. On parle ici de personnes peut-être parasites autour de vous, méfiantes. C'est peut-être, on parle peut-être de ça et de vous libérer en fait peut-être du regard des autres. On a une transformation ici, hein, qu'on doit accueillir ici, qui est là, qui est en train de s'enclencher avec, c'est ce que me dit cette grenouille avec cette couronne. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai entendu personnes méchantes, mais pour moi, c'est des personnes qui vont sortir de votre vie. En tout cas, vous devez dire non à certaines personnes, j'entends, et oui à ce que vous voulez, ce que vous estimez bon pour vous et à vous-même en fait. Voilà, n'hésitez pas à aller relire le petit message sur cette carte. Je vous laisserai mettre pause si jamais. Ici on a le château. Pour moi c'est quelque chose que vous pouvez construire. On a vu la tour tout à l'heure. Ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la tour, elle est frappée par l'éclair. On déconstruit tout parce que vous avez besoin et vous allez pouvoir reconstruire votre empire, j'entends. Vous allez pouvoir reconstruire votre château. Vous allez pouvoir reconstruire certaines choses dans votre vie et être plus stable pour certains. En gros, de montrer, de rayonner cette lumière à l'intérieur de vous. Parce que pour moi, le plan spirituel est très lié avec votre plan physique. Ça se reflète beaucoup sur votre plan physique. D'où, pour certains, beaucoup, faire confiance à son passé. Oui, faire confiance et pardonner son passé. Et se faire confiance pour pouvoir avancer. Peut-être un rééquilibrage en vous, hein. D'où cette pierre, c'est possible. Ok. Écoutez les amis, pour moi, tout est possible à partir du moment où vous remarquez, j'ai envie de vous dire, vous remarquez votre lumière. Donc voilà, prenez ce qui résonne les amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé, j'espère. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me le dire en commentaire, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, vous abonner si c'est toujours pas fait. J'espère vraiment que ça vous aura aidé, que ça aura résonné avec vous. Si jamais vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas et profitez du code promo du mois de novembre, en tout cas de cette fin de novembre, voilà. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo les amis, prenez soin de vous. Love you, see you. Bye bye.